Bonjour à tous, chers amis. La paracha d'aujourd'hui, la paracha Mishpatim, est en pleine neige, en plein verglas. Mais un cours de Torah, c'est un cours de Torah. Il ne faut jamais repousser quoi que ce soit. Et surtout, c'est une opportunité pour aider les gens qui sont bloqués. Vous savez qu'ils nettoient les autoroutes, mais ils ne nettoient pas les trottoirs. Il y a pas mal de gens qui glissent, qui font de la patinoire aujourd'hui. On est le lendemain de Chav Shvat, le lendemain de le jour de la Yola, de la Rabbanite. Et on va voir aujourd'hui un cours très riche, très intéressant, qui est bien sûr sur la paracha de cette semaine avec des lois bizarres. La Torah nous parle sur qu'est-ce que tu dois faire avec ton ennemi. Ennemi légal et ennemi spirituel. Et c'est bien sûr la vision de la Chassidoute, la vision de la Torah qui est tellement riche dans ce sujet. Puisqu'en règle générale, on a toujours l'habitude de parler comment il faut aider l'autre. Aider ton prochain. Et là, on va voir que même si la Torah, c'est une Torah de chesed, une Torah de bonté en général, il y a tellement de commandements dans lesquels la Torah te dit comment tu dois faire attention à ton ami, tu dois faire attention à ton voisin. Là, la Torah, elle te parle quelque chose de très intéressant. La Torah, elle te parle dans le cas que tu as un ennemi. Le fait même d'avoir une possibilité d'avoir un ennemi, c'est intéressant. Mais la Torah, elle te dit dans le cas où tu as un ennemi, qui est tombé du chemin. Quelqu'un qui, là, aujourd'hui, il y a la neige, sa voiture elle a calé ou bien il a glissé dans un endroit qu'il n'aurait pas dû arriver. Il a besoin d'aide. Disons que tu sors le matin de chez toi et tu vois ton ennemi juré, celui qui s'allie à chaque fois à la cage d'escalier, celui qui à chaque fois écrit sur les enfants, qu'il est assis sur son âne. La Torah te prend l'exemple de l'âne, on va voir après pourquoi. Et il est totalement désespéré. Pourquoi? Parce qu'il a mis certainement sur son âne des sacs trop lourds, du poids trop lourd, et tout est en train de tomber du dos de l'âne, et il n'arrive pas à les mettre de retour. Il n'arrive pas à relever tous les sacs qui sont tombés et les remettre à sa place. La Gemara et la Torah, la paracha cette semaine, débat sur le fait qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il faut l'aider ou dire, tu sais quoi, t'es mon ennemi juré, j'attendais le moment que je pouvais me venger de toi, laisse-moi tranquille, je ne suis pas là pour t'aider. Ou bien on doit faire comme si on n'a rien vu. T'avances, t'es pas au courant, t'as rien vu. Ou bien, tu peux même parfois avoir une option de dire, c'est quoi, c'est finalement, et ça arrive son temps de souffrir, mais je suis très content, il n'a qu'à souffrir. Ce qu'on va voir ici dans la paracha de cette semaine, c'est qu'à aucun moment la Torah te donne le devoir de l'aimer. Je n'ai pas le devoir de l'aimer. La Torah non plus, dans la paracha de cette semaine, ne te donne pas l'ordre, qu'on verra plus tard, lotisna et achicha bilvavecha, tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Ce n'est pas la paracha de cette semaine. Ici, aujourd'hui, la paracha reconnaît le fait que tu as le droit d'avoir un ennemi, que tu as le droit d'avoir quelqu'un qui ne t'aime pas, et tu as le droit d'avoir quelqu'un que tu n'aimes pas. Et tu as tout à fait le droit de haïr quelqu'un que tu n'aimes pas. La Torah, elle est d'accord avec ça. Nous sommes humains, on va tout de suite voir, Ramban, le Rashba, etc. On parle maintenant d'un juif, qu'est-ce que c'est? La Torah, elle est faite pour qui? Et automatiquement, la Torah vient et te dit que puisque tu as une telle situation, elle te donne des moyens de comment agir dans une telle situation. Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? Très bien. Et c'est donc qu'on va parler aujourd'hui dans le cas qui est qu'est-ce que ça veut dire d'abord d'avoir un ennemi? La haine tout court. Est-ce que la Torah te permet d'haïr quelqu'un dans différentes situations? Et si on parle de la situation d'aujourd'hui, comme je te dis, juste aujourd'hui que tu as du verglas partout en Seine-et-Marne et que tu as la neige partout, qu'est-ce que tu fais dans le cas où tu vois une voiture qui est bloquée sur l'autoroute ou qui est bloquée sur la départementale, la nationale 4, et qui demande de l'aide? Et on verra à la fin du cours l'idée que le Baal Shem Tov va développer basée sur tout cet enseignement de la paracha de cette semaine avec ton vrai ennemi qui est le corps matériel qui parfois est tellement lourd et ne laisse pas la Neshama pouvoir s'exprimer. Très riche. C'est d'ailleurs la Yom Yom qu'on verra mardi prochain, le 28 Shvat. Mais commençons avec le début qui est le fait que la paracha, c'est une paracha d'abord de loi sociétale, de loi de la société, comment vivre en tant que société. Et la Torah, elle vient et elle te parle avec des histoires de tous les jours. Des histoires de tous les jours, des soucis et des petits problèmes qui se passent régulièrement. Et apparemment, il paraît que dans la paracha de cette semaine, il n'y a pas de mitzvot spirituel. Il y a tellement panoplie de cas qui sont des cas qui se posent dans la vie de tous les jours, des cas de société. Si par exemple, tu as rencontré un ami que tu l'as blessé, comment tu dois payer? Tu as mis un feu, tu as fait une grillade, tu as fait un barbecue, et juste après, il y a une braise, ou une flamme qui est partie dans le champ du voisin et t'a endommagé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as donné un iPhone à ton ami à garder et il dit qu'il l'a perdu, tu ne sais pas où il est placé, qu'est-ce que tu dois faire? Ton ami te demande un prêt, qu'est-ce que tu dois faire avec ce prêt? Regarde le premier numéro, Paracha Mishpatim, la paracha elle te dit comme ça, quand il y a un feu qui sort, Matzah Kotzim, et elle a trouvé comme des
alors à l'époque c'était comme des épines, mais c'était plus des étincelles qui sont parties. Venechal Gadish était à manger le foin de ce qui se passe de ton ami. Shalem Yeshalem, la Torah te dit que tu dois payer à Mavir et Tabera, celui qui a mis le feu. Ou bien qu'il ten Nishel Re'eh, ou quand un homme donnera à son ami Kesef Okelim, de l'argent ou des objets, l'Ishmor pour les garder, Vegunam Ubetaïch, et ça a été volé de chez ton ami. On a vu ça longuement dans le cours de lundi soir, avec les différents types de gardiens, l'intéressé, le désintéressé, le mécréant, et celui qui fait sans intérêt. Venikrav Alabayt El Elohim, là on parle par exemple dans le cas de celui qui a gardé bénévolement. La Torah dit qu'il devait se rapprocher du tribunal et qu'il devait jurer chez Loshalach Yado B'Mleched Re'u, qui n'a pas porté faute, qui n'a pas été fautif de ce qui s'est passé avec l'objet de ton ami. Ou bien, Kesef Talve et Ami, la Torah te parle aussi de si jamais tu prêtes de l'argent à mon peuple, t'es animach, au pauvre qui est avec toi, l'autre est Simon à l'avnacher, tu ne devras pas prêter avec intérêt. Bref, des lois de société, comme on vit dans la société normale, ça c'est plus ou moins toute la paracha de cette semaine. Plus tu avances dans la paracha, et plus tu sens quelque chose de bizarre. Est-ce que ça, ce sont vraiment les sujets les plus importants de la vie d'un juif? Est-ce que ce n'était pas plus logique que la Torah laisse toutes ces choses-là pour des avocats, pour des juristes, pour des syndicats? Quel rapport avec toutes ces mitzvot? C'est pas seulement ça, c'est que la semaine dernière, on était à un niveau tellement élevé, on a reçu les 10 commandements. Et tout d'un coup, tu descends ici dans des sujets qui sont totalement sociétales. Je veux dire, c'est la vie normale, la vie courante. J'ai pas besoin que la Torah vienne me dire que tu as causé un dommage à quelqu'un, ou si tu as frappé son père et sa mère. Bref, des choses qui sont apparemment, ça va. J'ai pas besoin que la Torah vienne me les dire. Et quand on avance, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on avance dans cette paracha, on met le contraste avec la semaine dernière. La semaine dernière, on était de niveau le plus élevé. On était au Mont Sinaï. On a dit que le ciel s'est ouvert. On a vu Dieu en direct, le premier deux commandements. Je suis ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. Et là, tout d'un coup, tu atterris avec une chute libre dans laquelle la Torah, elle te dit ne pas brûler, ne pas frapper, rendre des prêts. Bref, le droit commun. Le droit civil. Tu as la Constitution. Applique la Constitution, applique le droit commun. C'est très bien comme ça. Surtout qu'il y a un débat, on va tout de suite voir dans les commentateurs, quand est-ce qu'a été dit la paracha Mishpatim? Quand est-ce que toutes les lois qu'on voit dans la paracha d'aujourd'hui ont été dites? Une seconde. La Torah te dit, a priori, qu'elle a été dite entre deux événements, deux épisodes dramatiques dans la vie du peuple juif. La paracha précédente, c'était le don de la Torah. Quand est-ce que ça s'est passé? C'était le jour de Shabbat. Tout le monde dit que Shabbat, on a reçu la Torah le 6 Sivan. Les derniers versets de notre paracha, on te dit ce qui s'est passé le lendemain, le dimanche 7 Sivan, quand Moshe est monté au ciel pendant 40 jours. Et on sait très bien qu'il est redescendu le 17 Tammuz avec les tables de la loi, et malheureusement, il a vu le veau d'or, et il a dû briser les tables de la loi. Donc ça veut dire qu'entre ces deux événements, jour après jour, la Torah te donne ici des lois, les lois de Mishpatim, qui sont des lois logiques, des lois qu'on aurait compris même si la Torah ne nous les aurait pas données. Et on va savoir quand est-ce que Dieu les a transmis à Moshe et à Moïse, et quand est-ce que lui les a transmis au peuple juif. Regarde le Ramban, Nachmanite, Rabbi Moshe ben Nachman, dans la paracha Shemot, dans le livre de Shemot 24a, te dit la chose suivante, ne te casse pas la tête, Aparashiot Kulan Baot Keogen. Toutes ces parachiotes sont écrites en ordre. Acharei Matan Torah, juste après qu'on a reçu la Torah la semaine dernière. Miyad Omayom, le jour même, Amar Hashem el Moshe, Dieu il a dit à Moshe, le dernier phrase qu'on a vu la paracha la semaine dernière, Atem Reitem, vous avez vu, Kimin Hashamayim Dibarti, Machem, que j'ai parlé du ciel avec vous. Ça c'était la fin de parachat Yitro. Veimshich Lazor ou Lazir, et juste après on a vu, il nous a averti encore une fois à la Vodazara de ne pas faire l'idolâtrie, l'ota suniti, ne pas faire l'idolâtrie, Vetiva Oto, et le même jour il a donné l'ordre, Ve'eila Mishpatim Ashet Asim Lifnem, voici les commandements que je vous ordonne, tout en paracha de cette semaine. Donc, d'après Nachmanite, pas seulement que ces lois, elles ont été écrites proche de Matan Torah, ces lois, elles ont été dites au même moment, juste après Matan Torah. Ça veut dire que c'était des lois qui étaient importantes pour Dieu de nous le faire savoir, le même jour qu'on a reçu les 10 commandements, les lois de la société, les lois comment vivre dans la société. Rashi, commentateur du Chumash, qui se base toujours sur le sens simple du Chumash, Shemot 31-18. Rashi te dit la chose suivante, quand Moshe est descendu de la montagne avec les louchot, les tables de la loi, le 17 Tammuz, Vaïten el Moshe, il a donné à Moshe, Kechaloto le deber ito be'ar Sinaï, quand il a fini de parler avec lui le mont Sinaï. Shnei louchot haïdut, il a donné les deux tables de la loi, louchot even, des tables en briques, Tuvim be'etzva Elohim, qui étaient écrits avec le doigt de Dieu. Vient Rashi, de quoi on parle, Tuvim, Kechaloto le deber ito, quand il a fini de parler avec lui,
Qu'est-ce qu'il a fini de lui donner? Il lui a donné les lois qui sont écrites dans Ele Mishpatim. Ça veut dire que d'après Rashi, Dieu a donné ses lois à un temps beaucoup plus tard, quand il était Moshe dans les ciels pendant 40 jours. Là, Dieu lui a transmis ses lois. Et donc, c'était ce qui s'est passé avec la fin de cette paracha. Moshe, il est monté au ciel. Et donc, la Torah, elle a voulu, si tu veux, transposer l'ordre de quand ces lois elles ont été données à comment Dieu Moshe les a transmis. Et la Torah, elle dit qu'elle les a préféré les placer juste après Matan Torah. Même s'ils n'ont pas été dit le jour même, comme dit Ramban Nachmanide. D'ailleurs, au passage, il y a toujours un dispute, un débat entre Rashi et Ramban sur toute l'explication du Chumash. Rashi te dit, ils n'ont pas été dit le jour même, mais néanmoins la Torah, elle a voulu te les placer juste après ce qu'on a reçu, le don de la Torah. Et la question qu'on demande, pourquoi? Quel rapport? C'est dans l'ordre chronologique. L'ordre chronologique, oui. Mais pas forcément que ça s'est passé de la même manière, mais en tout cas, la Torah, elle te dit, voilà, juste après Yitro, il y avait Matan Torah. Et donc, la question qui est demandée, quel est le message? Qu'est-ce que la Torah veut te faire passer? Tu montes d'un niveau si élevé à un niveau très bas. C'est celui qui a acheté les appareils électroniques, technologiques les dernières années. Alors, c'est vrai que là, on le voit presque plus. À l'époque, tu avais ce qu'on appelait ce gros livre qui était en 10 langues ou en 20 langues, avec le manuel d'utilisation. Manuel d'utilisation pour une machine, pour un nouvel appareil, quoi que ce soit. Je dis, à l'époque, tu avais encore un DVD. Et aujourd'hui, même ça, on ne te donne pas, parce qu'on sait que tout le monde les prend, les jette à la poubelle, ne regarde pas. On te dit, va télécharger sur Internet, va télécharger sur l'application, et laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que sont ces manuels d'utilisation? Le fabricant te donne ça d'une manière que tu puisses utiliser cet appareil, de faire attention d'avoir une longue durée, et surtout de ne pas brûler l'appareil. Si tu ne vas pas l'utiliser comme il faut, tu risques de faire sauter l'appareil. La Torah te dit que c'est exactement la même chose. Dieu, il a créé le grand monde. Dieu savait très bien que vivre dans ce monde, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des différentes normes. Tu peux très rapidement faire des erreurs et brûler l'appareil. Dieu t'a donné un manuel d'utilisation. Et ça, c'est la Torah qui te donne le code secret, comment vivre tranquille sur cette planète. Comment s'assurer que cette planète, tout se passe de la meilleure manière. C'est logique. C'est logique, mais encore une fois, on revient à ce qu'on a dit la semaine dernière dans les 10 commandements, que si c'est pas Dieu qui te l'aurait dit, tu aurais peut-être compris qu'il faut faire le contraire, tu aurais fait le contraire. Maintenant que c'est Dieu qui te dit qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, tu comprends qu'il ne faut pas le faire parce que c'est Dieu qui t'a demandé. Une seconde. Parfois, les gens font l'erreur en se disant que comme si la vie, c'est quelque chose qui est tellement bas, et la Torah, elle est faite pour s'enfuir de la vie, pour se déconnecter de la vie. Si arrive un vendredi après une semaine de travail, et que tu es tellement dégoûté de tout ce que tu as fait dans la semaine, tu es tellement fatigué, les embouteillages, et le verglas, et la neige, et tu en as marre d'écouter les nouvelles, viens la Torah et tu dis, ouvre le Chumash, commence à passer un voyage spirituel. Le message de la Torah, c'est de te dire, la Torah n'est pas là que pour le Shabbat, que pour le samedi. La Torah est là pour le dimanche, pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour t'apprendre comment vivre correctement, comment vivre une vie de société correcte, comment avoir une vie de famille heureuse. Tout ça, tu peux le découvrir et l'apprendre dans la Torah. Et c'est pour ça que juste après qu'on reçoit les 10 commandements, vient la Torah qui est une Torah Traim, qu'on dit tous les jours dans la Tefila, une Torah de vie. Elle vient, elle te donne ici un manuel, comment gérer les situations du quotidien. Et on revient à ce qu'on a dit au départ. La Torah n'exclut pas que tu peux avoir un ennemi. La Torah elle comprend qu'on vit dans un monde où tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Pas seulement, tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde, pas tout le monde est obligé de t'aimer. Et il y a certaines personnes que tu peux aussi haïr. Et la Torah te donne le manuel, comment agir dans une telle situation. Regarde le 2. Le Rabbi te dit ça en 1989. Parashat Yitro, c'est la 17e parasha de la Torah. Begimatria Tov, qui est le compte numérique bon. Et la Shatov, le bien que Dieu nous a donné, le dévoilé d'en haut. Après ça, vient la Torah pour le faire descendre et pénétrer dans la vie de tous les jours, que faire descendre ce bien, cette bonté qu'il y a dans la Torah, et vivre avec ça dans la vie de tous les jours. Comment on fait ça? Par la paracha 18. C'est quoi la paracha 18? Paracha Mishpatim. Chai, qui représente la vie. Mishpatim ou mitzvot sichliot, ce sont des lois logiques, amouvanim besechel adam, qu'on peut comprendre dans la logique humaine. Vient le Rabbi en 85, et il te dit, Mouvan pas chose, je comprends tout à fait. C'est impossible que Dieu crée un humain. Te donne une mission. Et ensemble avec cette mission, il va te laisser jongler, il va te laisser voyager dans l'obscurité. Sans savoir comment et de quelle manière, c'est impossible que Dieu te plante dans cette planète. Il te donne une mission et te dit débrouille-toi. Je suis sûr qu'il t'a donné un manuel, comment te débrouiller.
La reine, c'est pour ça qu'on est obligé de dire Dieu t'a donné quelque chose, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui ce manuel, chez Yahir et Darko Bachaim, qui éclaire ton chemin dans la vie. Torah, on dit clairement que la Torah c'est la lumière. Chez Imeira ou Moral à Adam, qui éclaire et qui montre à l'homme et à Derer Bachaim le chemin dans la vie. Le Kacha, Yehudi le Torah que des quand un juif étudie la Torah comme il faut. Ein davar echad ba'olam. Écoute ce que la Bible te dit. Il n'y a pas une chose dans le monde chez le Yimtza Avubo Torah que tu ne pourras pas trouver un enseignement et un manuel direct comment agir dans la Torah. Im davatavu sheyesh la'asoto, que ce soit quelque chose de bien que tu dois faire, au bilti tov, ou quelque chose de pas bien, sheyesh leitrachak mimenu, qu'il faut s'en éloigner. Donc le Rabbi te dit clairement, la Torah c'est un manuel de vie, un manuel de survie, pas seulement en cas d'extrême ou en cas d'urgence, mais c'est un manuel dans lequel la Torah te dit exactement comment agir, quoi agir à chaque instant. Pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. À toi de lire ces manuels, à toi de l'exploiter, à toi de l'apprendre, et tu es garanti d'avoir la meilleure vie sur terre. Et c'est pour ça que parmi tous les lois d'apparition, on va s'arrêter sur une loi précise, qui est la loi qui s'appelle la loi de décharge. Décharger et charger. Un âne. Et après, on verra pourquoi la Torah s'arrête avec les ânes. Qu'est-ce que la Torah, elle est schizophrène des ânes? C'est très bizarre que depuis le départ de la Torah jusqu'à la fin, on ait tellement affaire avec les ânes. On n'a pas affaire avec les chevaux, on a affaire avec des ânes. Regarde la paracha de cette semaine, Shemot, verset 23, chiffre 3. La Torah te dit une loi qui apparemment est absurde. Ketireh chamor sanach. Tu verras l'âne de ton ennemi. Rovet, Tachat Masao, qui est en train de succomber, qui est en train de se rabaisser, il est tellement pesant la charge qu'il a sur son dos. La Torah te demande, est-ce que tu penses ne pas l'aider? Tu as un âne en train de souffrir. Azov, ta Azov, imo. Bien, la Torah te dit, tu dois l'aider. Tu dois l'aider. La Torah te parle ici d'un cas qui était courant à l'époque. Tu vas dans la rue, tu vois l'âne de ton... Alors ici en Seine-et-Marne, on voit des ânes, on voit des chevaux, on voit de tout. Et tu vois l'un de ton ennemi qui est en train d'être accroupillé avec des sacs, des fardeaux lourds sur lui. Et tu ne sais pas comment il va faire pour réussir. Comment il peut avancer, il ne peut pas avancer. Apparemment, cet homme-là qui est ton ennemi, il a eu aussi son âne. Parce que pour charger son âne avec une telle charge que l'âne ne peut pas avancer, qu'il arrive, il est en train de se plier en quatre, parce qu'il ne peut pas avancer, c'est tellement lourd sur lui. Il lui a mis un poids tellement lourd que ce malheureux âne ne peut pas avancer, ne peut pas supporter. Et maintenant, cet âne, il est accroupillé par terre et il n'arrive pas à avancer. Il a trop de charge sur lui. Le sentiment naturel d'une personne aurait été, c'est quoi? C'est l'âne de mon ennemi, tant pis pour lui. Il a un patron si tordu, mon ennemi il est tellement mauvais, il n'a qu'à souffrir. Viens, la Torah, elle te dit que tu as une mitzvah de tout arrêter. D'aider ton ennemi à décharger les sacs lourds de l'âne, afin que l'âne puisse se relever. Mais la Torah, elle ne termine pas comme ça. Ça, c'est la paracha de cette semaine. On sait que dans le Chumash Dvarim, on a la répétition de toute la Torah. Et dans le Chumash Dvarim, chapitre 22, la Torah elle rajoute ici une nuance. C'est comme ça à chaque fois qu'on fait attention aux nuances et aux détails. Là-bas, la Torah elle te dit Lo tiret chamor achicha. Tu ne verras pas l'âne de ton frère, pas plus de ton ennemi, Oshoro naflim baderer, ou bien son taureau qui est en train de tomber dans la route. Vitalam ta même, et tu feras comme si tu ne les as pas vus. Akem takim memo, tu dois les relever. Regarde la différence. Jusqu'à maintenant, on parlait d'un ennemi. Et quand on parle d'un ennemi, la Torah elle te dit tu ne dois pas faire comme si tu ne l'as pas vu. Tu dois essayer d'aider à le décharger. Quand la Torah elle te parle de ton frère, là la Torah elle te dit tu dois essayer de tout faire pour le recharger. Il y a la décharge et il y a la recharge. Et donc, a priori, la Torah te dit c'est pas la même. Une seconde, on va tout de suite voir les différences. Apparemment, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que ce n'est pas suffisant d'aider à décharger les sacs lourds de l'âne, mais tu dois aider ton ennemi à pouvoir recharger l'âne de manière, je dis, plus homogène, de mettre 10 kilos par là, 10 kilos de l'autre côté. Et il y a ici deux mitzvahs séparés. Il y a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de prika, qui veut dire la décharge, décharger un âne qui est surchargé. Et il y a la deuxième qui est teina, qui veut dire charger l'âne qui est pas encore bien chargé pour qu'il soit bien chargé. La Gemara, elle te vient ici quand elle t'apprend, parce que toutes ces lois qu'on voit dans la paracha de cette semaine, c'est des dizaines et des dizaines de pages de Gemara qui débattent très intéressant. Et la Gemara, elle te demande la question très logique, Baba Metzi à page 32. Et la Gemara, elle te dit pourquoi la Torah doit te donner deux ordres. Décharge et recharge. Si j'apprends dans le livre de Dvarim qu'on doit recharger l'âne à nouveau,
À plus forte raison qu'il faut décharger l'âne qui n'arrive pas à se lever parce que le poing il est trop lourd sur lui. Pourquoi la Torah elle te dit d'abord la mitzvah de décharge dans la paracha de cette semaine et la mitzvah de recharge dans le Chumash Dvarim? Vient la Gemara et elle apprend de ça une troisième loi. On regarde Baba Metzia 32, dans le texte. L'Irtov, la Gemara te demande L'Irtov Rachaman Ateina Velo Bae Prika. La Torah elle a qu'à t'écrire depuis le départ le devoir de recharger l'âne. Et j'aurais pas eu besoin de savoir et de parler de prika, de la décharge. Vani Omer, vient la Gemara te dit, moi je dis, ma teina de la même manière que recharger. Shein batza'ar balechaim, qui n'a pas de souffrance d'animal dessus. Vein chesron qui se tu perds pas d'argent, chayav, t'as le devoir de le faire. Prika sheyesh batza'ar balechaim, quand on parle de décharger un animal qui est en train de souffrir. Vechesron qui, c'est tu perds de l'argent parce que l'animal ne peut pas avancer, ne peut pas faire son travail. L'okol sheken, c'est pas à plus forte raison que je dois le faire. Et la 4, verechaman alomalach, vient la Torah te dit la chose suivante. Pourquoi je te mis ça séparément? Décharge, recharge, prika bechinam, teina vesachar. Décharger, tu dois le faire gratuitement. Recharger, tu dois demander un salaire. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah m'a dit la chose suivante. Alors que tu as le droit de demander à ton ennemi, j'ai pris mon temps, j'ai pris 1 heure pour t'arranger la voiture, j'ai pris 1 heure pour arranger ton âne, pour remettre les charges à nouveau, c'est un travail comme tous les travails. Et puisque j'ai rechargé l'âne, automatiquement tu dois me payer pour le temps que j'ai mis pour t'aider. Je suis venu dépanner ton chauffage, en termes d'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas d'âne, je suis venu t'arranger ta voiture, tu étais en plein verglas, j'ai perdu mon temps, je n'étais pas obligé de le faire. Malgré que tu es mon ennemi, j'ai décidé de le faire. Je t'ai pris du temps, je l'ai fait, tu dois me payer pour ça. Alors que quand tu parles de décharger un âne qui est en cas d'urgence, en extrême urgence, danger de vie, c'est surtout, on parle ici d'une souffrance pour un animal, tu n'as même pas le droit de demander un salaire de ton ennemi. Il vient le SMA qui vient et te dit dans le Shulchan Aruch que même si ton ennemi veut te payer, tu n'as pas le droit de prendre l'argent. La Torah te fait cette distinction entre la décharge et la recharge pour te dire que recharge, je t'ai remis ta voiture en route, j'ai le droit d'avoir un salaire, même si tu es mon ennemi. Par contre, la décharge, je n'ai pas le droit de demander un salaire. Ok. Maintenant, la Gemara te dit, allons un pas plus loin. Et après, on verra qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'aujourd'hui et surtout de quel type d'ennemi on parle. On n'a pas encore décortiqué de quel personnage. La Torah te dit, tu es en train d'aller dans la route et tu vois devant toi 2 ânes. Un âne de ton ami, un âne de ton ennemi. Parlons en 2018. Tu vas dans la route, tu vois 2 voitures bloquées dans le verglas. Tu vois une de ton meilleur ami et une de ton pire ennemi. La Gemara te demande, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas d'abord t'occuper de l'âne de ton ami ou l'âne de ton ennemi? Et la Torah te dit, et la Gemara te donne encore un détail. L'âne de ton ami, il est accroupi par terre avec des sacs lourds sur lui. On a dit tout à l'heure que tu as un devoir de décharger un âne qui souffre. Le deuxième âne, qui est l'âne de ton ennemi, il n'a plus de sacs sur lui. Il faut juste l'aider à recharger, pas décharger. Qu'est-ce que tu dois faire? Qui tu dois aider d'abord? Viens, la Gemara te dit qu'a priori, j'aurais pu comprendre que tu dois aider l'âne de ton ami. Parce que l'âne de ton ami, il est accroupi par terre avec les charges et la fardeau lourd sur lui, et il est en train de souffrir. Et la Gemara te dit non, va d'abord aider l'âne de ton ennemi. Pourquoi? Pour plier ton mauvais penchant. Pour faire en sorte que tu puisses comprendre que quand tu as le débat entre la souffrance d'un animal et la souffrance d'un humain, tu dois d'abord enlever la souffrance d'un humain. Puisque là, tu as une dent contre lui. Viens, la Torah te dit pour te faire travailler, pour te faire réparer cette dent que tu as contre lui. Va d'abord aider. On n'a pas fini une seconde. Va d'abord aider ton ennemi, et après tu iras aider ton ami. Regarde la Gemara Baba Metzia qui te dit la chose suivante. Oev lifrog veson eliton. J'ai un ami à décharger, et j'ai un ennemi à charger. Mitzvah besonel, la mitzvah, elle est d'abord d'aller voir ton ennemi, que de la kouf et itzro, pour pouvoir rabaisser ton mauvais penchant. Tu as une dent contre lui. Ton ami, tu vas l'aider. On sait très bien que tu vas l'aider, mais l'autre, pas forcément que tu vas l'aider. Va d'abord aider l'autre, après tu finiras avec ton ami. Mais non. La question est la suivante. La question qui est demandée est, pourquoi je dois forcément aller aider mon ennemi? La Torah te dit que c'est mon ennemi. La Torah, elle accepte que c'est ton ennemi. Et nous, on n'est pas le type de gens qui viennent et qui sont avec l'idée de, puisque tu m'as mis une claque d'un côté, je te donne la deuxième joue pour me mettre une claque de l'autre côté. C'est pas le peuple juif. Alors de quel type d'ennemi on parle? Regardons d'abord dans les détails. Comment c'est possible que la Torah puisse reconnaître que ça existe même le contexte d'avoir un ennemi, alors qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui te dit Lo tisna et achicha bilvavecha, tu n'as pas le droit d'avoir un frère ennemi, tu n'as pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Viens le Mechilta, écoute intéressant. Mechilta te dit la chose suivante, si quelqu'un est venu, il a frappé ton fils,
Ou bien quelqu'un, il a fait une dispute avec toi. Naase oyev lesha, c'est devenu ton ennemi pour la journée, pour le moment. Tu as le droit de le considérer ton ennemi. Avec quel droit t'as tapé mon fils? Avec quel droit t'as fait une dispute avec moi? Vient le Rashbam. Rashbam, qui est le petit-fils de Rashi, te dit, Diber Akatouf Baove, le Torah te parle de la société dans laquelle on vit. La Torah n'est pas aveugle. La Torah, elle est au courant qu'on vit dans une société dans laquelle on a des ennemis. La Torah, elle te parle d'un fait. C'est un fait qu'il y a des gens qui ont des ennemis. La nouveauté que la Torah, elle te dit, que même si j'ai un ennemi, dans certains cas, j'ai un devoir de l'aider, son âne, etc., comme on est en train de discuter. La Gemara, elle te parle ici de quelqu'un d'autre, qui est élaboré dans le Tanya, chapitre 32. On parle ici d'une haine qui est tout à fait, logique, qui est tout à fait permise après la Torah, dans laquelle la Torah te permet d'haïr quelqu'un. Dans le cas, par exemple, que tu as vu ton ami proche, qui connaît toute la Torah. Alors, je ne sais pas qui c'est qu'un tel ami, mais que tu l'as prévenu de ne pas faire telle et telle chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et néanmoins, il a fait parce qu'il te dit, même si je connais, et même si j'ai été averti, j'ai essayé de transgresser. La Torah te dit, tu as un devoir, tu as le mitzvah de le haïr jusqu'à ce qu'il va changer sa conduite. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'appliquer aujourd'hui, et la chassidut n'est pas du tout en accord avec ça, comme on va voir tout de suite. Mais on voit ici qu'il y a différents types d'ennemis, que la Torah te permet d'exister, et la Torah reconnaît le fait qu'il peut y avoir un ennemi. Alors pourquoi la Torah te dit que malgré que c'est ton ennemi, tu as un devoir de l'aider? Aider son âne qui est en train de s'accroupir, tu te vois, aujourd'hui, tu as le verglas partout, et tu vois qu'il est en train de patiner, tu as le devoir d'arrêter ta voiture pour essayer d'aider. Ce matin, je sortais j'ai amené les enfants à l'école, et je passais par une rue qui a une longue pente. La rue était déneigée, il n'y a pas de verglas, mais le trottoir, c'est une catastrophe. Il y a du verglas partout. Je vois une femme qui est en train de sortir, elle marche. Vraiment, tu te dis que chaque 2 pas, elle peut tomber, elle peut faire une chute libre, mais c'est 300 mètres de pente. Si Dieu nous en préserve, elle tombe, c'est une catastrophe. J'ai freiné. Et j'ouvre la voiture. Je lui dis, où vous allez? Elle me dit, je descends, je dois aller, je travaille à la poste, qui est à 10 minutes à pied. En voiture, c'est 2 minutes. J'ai dit, venez avec moi. Je vais vous être sûr, je sais pourquoi pas. Je vais vous laisser descendre. J'ai de la peine pour vous, c'est du trottoir, elle devait marcher sur la route, mais sur la route il y a les camions et les voitures. Je ne marchais pas sur la route, ce trottoir ne peut pas marcher. Venez avec moi, je vous amène. Je l'ai amené au bout de la route, j'ai dit où est la poste? Je ne connais pas le quartier, ce n'était pas une ville que je connais. Elle m'a dit, je vais vous guider, je vais à la poste, ça m'a pris au total 3 minutes. Et dans la route, je parle avec elle. Et je lui dis, vous savez qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on a le devoir d'aider les uns les autres. Juifs comme non-juifs. J'ai une tête de juif, et elle n'était pas juive. Et je lui ai dit, vous savez, c'est tellement important dans le monde dans lequel on vit que les gens sont tellement égoïstes et qu'ils pensent tellement qu'à eux. Qu'est-ce que ça me coûte de rendre un service? Bref, après j'avance. Je dis, j'ai presque fait Uber aujourd'hui. J'avance plus loin dans une autre rue. Je vois une maman avec un enfant qui est porté un enfant dans son bras et un petit enfant en bas âge en train de marcher sur du verglas. Je lui dis, où vous allez comme ça? J'ai dit, vous montez dans la voiture. Elle fait, non, mais c'est pas possible. Je fais, oui, c'est possible. Montez dans la voiture. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des places vides. Montez, je vais vous accompagner dans quelques mètres. Ça déchirait le cœur de voir des gens qui sont en train de faire attention chaque pas avec du verglas partout. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Rendre un service à une personne, même non juive, quelle différence? D'abord, c'est un kiddush Hashem. Là, la Torah ne te parle pas d'une personne simple. Elle te parle ici d'un ami. Et la Torah va te dire ici qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Qui veut dire, la Torah te dit que même si tu es énervé contre ton ennemi, son animal ne doit pas suffire. Son animal ne doit pas souffrir. Tu ne peux pas rester sans agir, sans faire quoi que ce soit face à une telle personne qui a une telle détresse. En 2 mots. Il y a ici le roi Salomon, Shlomo Amelach, qui donne ici une parenthèse intelligente en te disant qu'en vérité c'est un conseil très, pas seulement magique, très intelligent de la Torah. Shlomo Amelach te dit la fameuse phrase, Imra'av sanecha, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Du pain. Qu'est-ce que ça veut dire? N'amène jamais ton ennemi à une situation de désespoir. Une situation qu'il se dit, j'ai rien à perdre. Mais même si tu as parfois jeté quelqu'un du travail, tu as parfois licencié quelqu'un, assure-toi qu'il a quelque chose à manger à la maison. Ne l'amène pas à une situation dans laquelle il se dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre et il risque de faire tout et n'importe quoi. Rabbeinu Bechaye te dit que c'est la raison pour laquelle dans le Chumash Bereshit, chapitre 21, verset 14, quand Abraham, il a renvoyé de chez lui Ishmaël, il l'a renvoyé avec du pain et de l'eau. Apparemment, s'il est tellement énervé contre lui, pourquoi il doit le renvoyer avec du pain et de l'eau? Abraham savait par prophétie que les descendants d'Ishmaël vont être les pires de nos ennemis. Il a envoyé avec du pain pour dire que, nous apprendre que c'est interdit de faire en sorte que ton ennemi arrive à une situation de désespoir total. En 2 mots, la Torah, elle te dit ici, comme quoi tu as le devoir d'aider ton ennemi dans des moments de détresse. La Torah va te donner ici les limites de la dispute, qu'il y a certaines limites que tu ne dois pas transgresser. Et de la même manière, il agira aussi avec toi. Et c'est la raison pourquoi, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu vois la nuance, que quand on parle de la décharge,
La Torah, elle te dit l'âne de ton ennemi. Quand on parle de recharger l'âne, elle te dit ton frère. Pourquoi? Parce que la Torah te dit comme ça. Si tu vas décharger l'âne de ton ennemi, il finira par devenir ton frère. Il va remarquer que tu n'as rien contre son âne. En deux mots, tu vois ici son bien. Qu'est-ce que ça te dérange? Encore une fois, l'âne n'est pas obligé de souffrir parce que lui, c'est quelqu'un qui est méchant. Et lui, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut. Ça, c'est le sens simple. Vient l'Admour Azaken. Et l'Admour Azaken, dans la Chassidoute, explique ça de manière beaucoup plus profonde et très intéressante, comme d'habitude. L'Admour Azaken te dit la chose suivante. Il y avait une fois deux frères qui étaient en train de se battre. Ils étaient en train de se battre et ils se battaient régulièrement. Ils sortent dans la rue. Et ils ont commencé à crier, à se pousser l'un avec l'autre. Tout d'un coup, il y a un grand chien qui sort d'une cour et il commence à courir derrière le petit frère. Le petit frère ne sait pas quoi faire. Mais son frère, grand frère, qui était responsable, il éloigne le chien et il tranquillise son petit frère. La mère, elle a tout vu de la fenêtre. La mère, elle appelle le grand frère. Elle lui dit bravo pour ce que tu as fait. Mais elle dit, je ne peux pas me retenir. Il y a 2 secondes, vous êtes en train de vous battre, vous êtes en train de vous disputer. Pourquoi tu es parti sauver ton frère? Tu es tellement énervé contre lui, tu te bats avec lui. Pourquoi tu es parti le sauver? Et l'enfant qui répond, mais c'est mon frère. D'après la mystique juive, tout le peuple juif, on est des frères. On vient tous avec la même neshama. Il y a des différentes nuances, des différents détails, des différentes étincelles qui font qu'au final, nous sommes attachés les uns avec les autres. Donc, même si à l'apparence, c'est mon ennemi, profondément, nous sommes attachés. Et donc, il n'y a pas ici moi et lui. En vérité, sa souffrance, c'est ma souffrance. Regarde ce que le Yerushalmi te dit. Le Yerushalmi dans la Gemara Nedarim, page 9, 4. Chapitre 9, 4. Katouf, c'est écrit, Lotikom, Lotitom, Namer. Tu n'as pas le droit de te venger, tu n'as pas le droit d'avoir la rancœur contre les gens de ton peuple. Comment est-ce possible? Viens, le Yerushalmi te dit un exemple. Quelqu'un est en train de couper de la viande, ou t'es par erreur, il a coupé sa main. Est-ce que la main qui a été blessée va maintenant couper l'autre main qui l'a blessée? Quel rapport? C'est toi qui as fait une erreur, c'est pas parce que tu as blessé une main que l'autre main doit être blessée. Viens le Tanya, chapitre 32, la Nour Azaken. Il te dit, Derech Yeshara Vekara, c'est un chemin simple et facile. La vol, l'idée, Kiyum, Mitzvah, c'est dans la base de la Chassidut dans laquelle il t'explique comment aimer un autre juif. Puisqu'on est tous égaux, on est tous aptes, on est tous en osmose les uns avec les autres. Nous avons le même père. La reine, c'est la raison pour laquelle tout le peuple juif a été appelé des frères. Pourquoi? Parce que nous avons la même neshama. Et c'est connu le fameux exemple que le Rabbi ramenait plusieurs fois, que quelqu'un qui est dans une croisière, qui fait un trou dans sa chambre, parce qu'il veut voir l'eau qui passe en dessous de chez lui, on va lui dire, t'es pas en train de faire un trou dans ta chambre, t'es en train de faire couler le bateau. On est tous dans le même bateau. Ça, c'était à l'époque. Mais parlons maintenant de ce qui se passe en 2018. Aujourd'hui, on n'a pas d'âne. Alors en cinéma, tu peux voir encore des ânes, des chevaux, des chameaux, tout ce que tu veux. On n'a pas un âne qui est aujourd'hui en train de s'accroupiller, qui est en train de tomber à cause du poids. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce que ça veut vraiment dire, surtout en Israël, on voit ça, quand tu es en train de monter la route de l'aéroport vers Jérusalem, là, tu montes et tu vois des camions qui sont en train de peiner à monter, tu vois des gens qui, tu te dis, ils vont à 2 à l'heure, 5 à l'heure, 10 à l'heure. Est-ce que ça veut dire que je dois me transformer en notre société de dépannage et que chaque fois que je vois une voiture qui s'arrêtait sur la route, je dois m'arrêter pour essayer de l'aider? Dès qu'il a le capot ouvert, m'arrêter et voir ce que je peux faire pour lui. Et il y a ici, tu sais, il y a un débat dans la poskim, dans les décisionnaires, quoi faire. Vient le Radbaz. Le Radbaz est écrit dans les Siman 528, Tashne Chafret, que la Torah, elle fait énormément attention à la souffrance d'un animal, mais la Torah ne te dit pas de faire attention à la souffrance d'un humain. Pourquoi? Parce qu'un humain, il a une tête et peut s'aider soi-même. Tu as un problème avec ta voiture, appelle la dépanneuse, appelle l'assurance. Tu n'as pas d'assurance, tant pis pour toi. Je ne suis pas devenu la société de dépannage, c'est pas mon travail. Maintenant, bien sûr qu'il y a la mitzvah de ve'afta l'achaka mocha, d'aimer son prochain contre soi-même. Mais c'est pas pour autant que je dois perdre une journée de travail, parce que je t'ai vu que tu étais bloqué sur le verglas. Appelle la dépanneuse, il y a un service pour ça, tu payes pour ça. Il y a une société de dépannage, tu as l'assurance et tu vas y dépanner. Ça, c'est le Radbaz. Viens Rambam, Maïmonide dans l'Ilchad Rotzer, chapitre, à la fin du chapitre 13, et il te dit qu'en réalité, la Torah te dit qu'on fait attention aussi à la souffrance de l'humain. Quand la Torah elle te dit de faire attention à la souffrance de son âne, c'est pas juste la souffrance de son âne, c'est la souffrance de son âne. C'est aussi la souffrance du patron de l'âne. Du patron de l'âne, qui veut dire, la Torah elle s'est dit, j'ai une peur, j'ai une crainte, que si jamais le patron de l'âne va rester sur le bord du chemin tout seul avec son âne, il va arriver à un danger. Il va lui arriver du danger. Et le Sefer HaChinuch, et d'ailleurs, on peut dire que c'est de là qui est venu
l'idée que dans la société, il y a cette loi de non-assistance à personne en danger. Sefer HaChinuch te dit que si la Torah elle fait attention à la souffrance d'un animal, à plus forte raison qu'elle fait attention à la souffrance d'un humain. Et donc, toutes ces lois qu'on vient de voir, de décharge et recharge, c'est aussi adapté pour quelqu'un qui est bloqué sur la route et qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment s'en sortir. Que la loi te dit le devoir de porter assistance à une personne en danger. Regarde le Sefer HaChinuch. Pourquoi la Torah te parle d'un âne? D'abord, la Torah te dit pas seulement un âne, elle a kol behema, tous les animaux. Elle a shediber et katuv ba'oveh, mais la Torah te parle dans la manière qui est la plus adaptée à l'époque. On a reçu la Torah, shachamorim lemassa, que les gens voyageaient avec des ânes. On n'a pas besoin de dire, shechova aleinu, qu'on doit faire attention, l'achmol alaïsh, d'avoir pitié sur un homme, amitzaer begufo, qui a de la souffrance avec son corps, mais pas seulement son corps. Elle a un philo mitztaer b'avadat mamono. Quelqu'un qui a de la pitié, des souffrances, en train de souffrir, en train de perdre son argent. Mitzvah alenu lachmol alav, on doit avoir pitié sur lui, ou la tzilo le sauver. Quelqu'un que tu vois que sa société, il y a un cambriolage. Tu vois qu'il a laissé la porte ouverte de son magasin. Tu vois qu'il a laissé les clés sur la porte de la voiture, comme on voit régulièrement. C'est évident. Tu ne peux pas faire comme si tu n'as rien vu. Tu as un devoir d'aller et l'aider. Maintenant, revenons à la question de la voiture, en plein verglas. Est-ce que tu as un devoir de t'arrêter pour aider n'importe quelle voiture qui est en train de faire du stop ou qui est bloquée sur l'autoroute ou bloquée sur la départementale avec le verglas? La Gemara, elle est médaillée quand elle prend ici une nuance du verset que la Torah, elle te dit, Ki tifga shareifra, quand tu rencontreras le taureau de ton ennemi. Et après, la Torah, elle te dit, Ki tiré, quand tu verras chamor sanacha, l'un de ton ennemi. Qui veut dire que tu dois aider seulement quand tu vois de manière proche. Les décisionnaires ont déduit de ça, et on voit ça dans les Chot Ovrei Drachim, dans les lois du passage, dans les passants qu'on apprend de l'Admor Hazaken. On parle ici d'environ 130 mètres, à 100 mètres, à côté de toi. Tu n'as pas dit maintenant qu'il faut que tu t'arrêtes et que tu vois sur Citadin, tu vois sur n'importe quel site où il y a des accidents, où il y a des voitures bloquées avec le verglas, tu dis non, je vais venir à la société de dépannage, aujourd'hui je vais consacrer une journée de travail, je vais aller dépanner tous ceux qui sont bloqués à cause du verglas. La Torah dit, tu n'as pas un devoir d'aller aider n'importe quelle voiture qui est bloquée. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un dépannage, il y a une assurance, et ils vont s'en occuper. Tout ça, c'était pour la face superficielle, si on peut dire la face sans simple. La Torah te parle des ânes, aujourd'hui des voitures. Quoi faire avec l'objet de ton ennemi? La différence avec la décharge, la recharge qu'on a vu jusqu'à présent. Viens la chassidoute, comme d'habitude. Éclaire ça de manière totalement différente. Et la chassidoute te prend ce verset en te disant qu'à part le sens simple, il y a bien sûr le sens caché, le sens profond de la mystique juive. On ne parle pas d'un âne de ton ennemi, on parle de ton âne, que chacun d'entre nous avons, qui est le corps, et le débat que nous avons entre le corps et l'âme. Et pour ça, commençons avec le fait que la Torah, elle est schizophrène des ânes. Sans arrêt, on parle d'un âne. On ne parle pas de chameau, on ne parle pas de chevaux, on parle d'âne. Et quelle différence, quel type d'animal est-on bataille? Si c'est une vache, si c'est une vache que tu es en train de m'amener, tu vois en cinéma, une vache, elle a glissé sur le verglas, elle est tombée dans un trou. Tu n'as pas un devoir d'aller la sauver. Pourquoi la Torah ne te parle que d'un âne? Alors on a dit tout à l'heure, le Sefer HaChinuch te dit, parce qu'on parle des choses qui sont courantes, c'est la monnaie courante, c'est ce que les gens utilisaient à l'époque. Et en général, c'est les ânes qui portaient les différentes charges d'un endroit à l'autre. Mais on voit que la Torah ne parle pas seulement d'âne ici. On voit que la Torah, elle te parle depuis Bereshit. Abraham, il s'est levé le matin pour aller à la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Vayachavosh et Tramoro, il a mis en place son âne. Chumash Shemot, on te dit que Moshe, il a pris sa femme et ses enfants, ils ont chevauché sur un âne. Mashiach reviendra sur quoi? Ani verochev alachamor, il va chevaucher sur un âne. Bilam était sur un âne. Et la question qui est demandée, qu'est-ce qu'un juif a à faire avec un âne? Quel rapport on a avec un âne? Surtout que l'âne, c'est pas considéré dans la Torah comme l'animal le plus important. Pourquoi? La Torah te dit qu'on sait très bien que les rois ne chevauchent pas sur un âne. J'ai pas envie de dire qui aujourd'hui chevauche sur un âne. Mais la Torah te dit que les rois chevauchent sur des chevaux. La Gemara Megillah, page 9, te raconte une histoire. Que quand les 70 personnes âgées sont parties à l'époque, les sages du peuple juif ont traduit la Torah à Talmai Amelech, le roi Talmai. Ils ont changé quelques détails dans la Torah de risque, il va savoir comment il va pouvoir lui interpréter et prendre les choses. Et à la place d'écrire que Moshe, il a pris sa famille sur un âne, ils ont enlevé le mot âne et ils ont écrit Noseb ne Adam, sur un porteur d'humain. Ils ont eu honte
de raconter que Moshe, il voyage sur un âne et pas sur un cheval, les plus beaux chevaux qui existent, comme à la garde républicaine, ou bien un chameau. Et donc, encore une fois, la question qui est demandée dans la Chassidoute, pourquoi la Torah est tellement schizophrène de les ânes, tout respect proportionné, je veux dire, tout respect gardé, mais on peut se débrouiller aussi sans âne. Vient le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov t'écrit, le Rabbi ramène ça dans la Yom Yom de la semaine prochaine, mardi prochain, le 28 juin. Le Baal Shem Tov te dit la chose suivante, je lis le texte, Achat Metorot Baal Shem Tov, le chiffre 6, une des Torot du Baal Shem Tov, qui dirait Chamor, le verset de la paracha de cette semaine, quand tu verras un âne, Kacher t'habite, quand tu vas regarder la Chomer Shelcha, ta grossièreté, ton âne, chez Ouagouf qui est ton corps, tiré chez Usonacha, tu verras qu'il t'haït. Il a une haine contre toi. Qu'est-ce que ça veut dire il a une haine contre toi? Usonet Anshama, tu verras que ton corps, il haït la Neshama, Amidgaget, le coude qui veut tout faire pour se rapprocher de Dieu, Veruchniut de la spiritualité. C'est le verset d'aujourd'hui, qui tirait Chamasana. Veot tiré, plus que ça, le Baal Shem Tov continue. Tu vas voir chez Rovetz Tachat Masao, qu'il est accroupi à cause de sa charge, chez Agouf Mitatzel, que le corps il est paresseux, Bekiyum à Torah, Mitzot, qui ne veut pas faire la Torah et les Mitzot. Le corps se dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une Neshama? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une âme qui vient, qui me prend la tête? Chaque mouvement que je dois faire, il y a une mitzvah qui est ramenée. Si c'est depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil, dimanche à samedi. Le Baal Shem Tov écoute la sagesse de la Chassidoute. Peut-être tu vas penser dans ton cœur, Shechadal, que tu n'as pas le droit d'aider ton corps. La tril besigufim, tu vas commencer à faire souffrir ton corps. Que de l'ishbor et tachombriout pour casser, détruire toute cette grossièreté. Puisque j'ai une neshama dans mon corps, puisque mon corps ne me laisse pas faire ce que Dieu veut, je vais massacrer mon corps. Je ne vais pas le donner à manger, je ne vais pas le donner à boire, je vais dormir par terre, je vais faire des jeûnes. Et comme ça, il va comprendre qu'il va faire ce que Dieu veut. Viens le Baal Shem Tov te dit, Lo bezu ader, c'est pas de cette manière que Yishkon aura Torah. Tu vas pouvoir faire résider, pénétrer, imprégner ton corps avec la lumière de la Torah. Mais, il prend le verset qu'on a vu aujourd'hui avec l'âne. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que tu dois faire quand tu vois un âne dans une situation pareille? Azov ta'azov imo, tu dois l'aider. Les achech et agouf, tu dois travailler avec ton corps, purifier ton corps, raffiner ton corps, velo le shabro besigufim, et ne pas le détruire avec des souffrances. Et si on peut dire, ça c'est une des diamants, des perles précieuses, base fondamentale de toute la chassidoute. La divergence, la différence avec la chassidoute et le moussar, c'est que le moussar, justement, l'école du moussar, c'est de briser le corps. Jeûner, se faire souffrir jusqu'à ce que le corps n'ait plus aucune envie de faire quoi que ce soit de matériel. Il n'ait plus aucun désir, il n'ait plus aucun fantasme, il n'ait plus aucun plaisir. Viens l'Admor Azaken et te dit que cette mitzvah de Chamor Sonacha, de l'âne de ton ennemi, c'est pas l'âne de ton ennemi tout court. Bien sûr que la paracha te parle de sens simple. Mais on parle ici de quoi faire avec cette grossièreté que nous avons, chacun d'entre nous, à l'intérieur d'entre nous. Qu'est-ce qu'on doit faire avec tous nos envies, tous nos désirs, tous nos fantasmes, tous nos plaisirs, qui font qu'on est empêtré dans ce monde matériel et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et que des fois, tu te lèves le matin, tu as tellement envie de faire une mitzvah, tu as tellement envie de prier comme il faut, et tout d'un coup, tu as une nouvelle, un portable, un bon repas, une bonne odeur. Tu te dis, j'avais prévu de faire aujourd'hui quelque chose comme il fallait, et la journée, elle a mal commencé. Comme on l'a dit tout à l'heure, le moussa vient et te dit, monsieur, tu es grossier, tu as une âme, tu as un corps grossier, détruis ton corps. Va jeûner, va te faire souffrir. À l'époque, c'était connu qu'il y avait des gens qui avaient l'habitude de se séparer de leurs femmes, qui se séparaient de tous les plaisirs matériels. Et comme ça, le corps va oublier qu'est-ce que ça veut dire un plaisir. Le Rabbi a écrit beaucoup de lettres contre ça, de se mettre des restrictions par rapport aux relations familiales, aux relations conjugales. Mais vient la Torah te dit non. Si jamais tu agis de cette manière, comme le Baal Shem Tov l'explique, tu laisses le corps hors du jeu. En deux mots, tu es en train de me dire quoi? Que le corps et le matériel, c'est impur, c'est bas, c'est grossier, et que tu ne peux pas travailler et servir Dieu avec ton corps. Ça veut dire que tu es en train de dire que le plan que Dieu avait, de faire descendre une neshama dans un corps, c'est de faire en sorte que le corps doit être déconnecté, parce que seulement comme ça tu peux servir Dieu. Alors pourquoi la neshama devait descendre dans un corps? Dieu n'avait qu'à faire en sorte que la neshama reste en haut. Viens, le Baal Shem Tov te dit, le but, pourquoi Dieu l'a envoyé une neshama dans un corps, Azov ta Azov imo. Tu dois travailler avec le corps, l'associer dans tout ce que tu fais, dans n'importe quelle mitzvah que tu fais. À la place de le détruire, donne-lui le plus grand plaisir du judaïsme. Et comme ça, il va vouloir facilement venir avec toi se rapprocher de la Torah et les mitzvot. Alors, il y a plusieurs manières d'expliquer ça. Alors que la majorité des autres religions
Ils sont ceux qui vont te dire que pour pouvoir se rapprocher du Seigneur, se rapprocher du Saint-Esprit, se rapprocher du spirituel, il faut jeûner, il ne faut pas avoir de rapport conjugal, il faut être totalement déconnecté. Viens, la Torah, elle te dit que la plus grande mitzvah, la plus belle mitzvah, c'est d'avoir des rapports. Et la Torah te dit que c'est la première mitzvah que Dieu te donne, d'avoir des enfants. Deuxièmement, on voit que chaque fête juive est mélangée avec un bon manger. Je ne parle pas des Tunisiens, mais pas seulement les Tunisiens, tout le monde. Et la Torah te dit, tu sais pourquoi? Pour que le corps soit aussi content et soit aussi heureux que l'âme qui est en train de fêter cette fête. Les gens, ils sont excités de faire Purim, parce qu'il y a le grand repas de Purim. Ils sont excités de faire Pessah, parce qu'il y a le repas du Seder. Les gens, ils ont cette joie de faire Shavuot, parce qu'il y a le gâteau au fromage. Il va savoir. Il y a les beignets de Hanouka. Il n'y a pas seulement l'aspect spirituel de la fête, il y a aussi l'aspect matériel. Écoute cette histoire que Rabbi l'a racontée plusieurs fois. Rabbi l'a racontée, c'est en 1955, la première fois. Il y avait une vieille coutume à l'époque de certaines personnes de rester réveillées le soir de Kippour. De ne pas aller dormir le soir de Kippour. Le soir de Kippour, après qu'on a prié à la synagogue, de rester réveillé toute la nuit, de lire des psaumes, etc. Il y avait un des disciples du Rabbi Rachab, qui avait l'habitude de se dire, moi je suis un chassid, Kippour, 24 heures de prière, je ne vais pas manger, je ne mange pas Kippour, je ne vais pas dormir, pour ne pas donner de plaisir à mon corps. Le Rabbi Rachab lui a dit, je suis 100% contre cette habitude. Je suis 100% contre cette coutume. Il lui a dit qu'il faut que tu saches que Kippour, il faut aussi que le corps il a du plaisir. Il faut que le corps soit sans à l'aise et qu'il soit associé à tout ce qu'on fait le jour de Kippour. Et donc, va dormir la nuit pour que le corps puisse se concentrer pendant les prières que tu vas faire dans la journée. Si tu ne fais ni manger, ni dormir, quelle tête tu vas avoir demain pour pouvoir prier toute la journée? Le Baal Shem Tov avait dit qu'il pouvait monter avec son corps au Gan Eden, au paradis, comme Eliyahu Hanavi, comme le prophète Élie. Mais il a préféré être enterrer son corps dans la terre. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov voulait montrer comme quoi la terre matérielle a un impact énormément important, beaucoup plus élevé que l'air qu'il y a dans le Gan Eden. Pour te dire qu'on a un devoir d'élever le matériel, d'élever toutes les choses qui sont les plus belles. D'ailleurs, c'est cette chose que la Chassidut a dévoilée. On sait très bien que la Chassidut est basée de la Kabbale. C'est écrit dans le Sha'ar Gilgulim de Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève principal du Harizal, sa fête, il y a 500 ans. Regarde ce qu'il écrit. Et encore une fois, la paracha se basait sur le verset de cette semaine. Zéo, Shamar Kretou, c'est ce qu'il dit dans le verset. Im, dernier paragraphe. Imbrav, Sanacha, Echelou, Lechem, qu'on a vu tout à l'heure, récite ton ennemi, afin de donner lui à manger. Okmo, Shambo, Razal, comme nos Chachamim nous ont dit, sur le verset qui tirait Chamos, Sanacha, quand tu verras l'un de ton ennemi, et qu'on a vu tout à l'heure qu'on a un devoir de l'aider. Ratzan Lomar, il a voulu dire, Mahmat, Nitzut, Stof, Shebo, à cause de l'étincelle positive qu'il y a à l'intérieur. Ou mitave verev la sotova. Il a soif et il a faim, il est affamé, il a envie de faire quelque chose de bien. Velachen achile ou lechem. Donne-lui à manger du pain. Quel pain? Le pain de Torah et Mitzvot, tu vas lui donner du mérite. Ça veut dire que quoi? Le corps lui-même veut s'élever. Le corps lui-même veut se raffiner. Tu as un devoir de le faire participer. Qu'il prenne part. Qu'il soit totalement en osmose et en partage à 50-50 avec l'âme dans toute cette expérience merveilleuse, spirituelle que nous avons quotidiennement. Pourquoi se battre contre le corps? Pourquoi faire souffrir ton corps? C'est le corps que Dieu t'a donné. Travaille avec ton corps, élève ton corps, fais une mitzvah avec ton corps, qu'il se sente joyeux en faisant la mitzvah, qu'il soit heureux en faisant la mitzvah. C'est pas seulement l'anshama. L'anshama peut s'exprimer, l'âme peut s'exprimer seulement à travers le corps. Et avec ça, tu auras 2 gagnants contre 0 aux ennemis. Comme la Noura Msaï avait l'habitude de dire, le deuxième rabbi de Chabad, que quand 2 juifs se rencontrent, c'est 2 bons penchants contre un mauvais penchant. Pourquoi contre un? Chacun il a son mauvais penchant. La Bible explique comme quoi chacun il a son bon penchant, parce que chacun veut faire les mitzvot de manière différente. Le mauvais penchant il est le même partout. Le fait qu'on ait 2 contre 1, automatiquement on va l'éliminer. Rabbi Aaron de Belz, quand il est parti de l'Europe sous les nazis pour aller en Israël, il y a un grand public qui est venu le voir pour l'accompagner. Pas seulement pour l'accompagner, le rabbi il est venu avec un ami et il a dit à son ami que si on demande au Rav de Belz qui est cet homme-là, qu'il ne dise pas c'est qui. Pas dévoiler c'est qui cet homme. Le Rav de Belz, il avait l'habitude de dire bonjour à chacun. Et il avait l'habitude de dire bonjour à chacun avec une serviette sur la main. Comme un gant. Le rabbi est venu. Notre rabbi. Et le rabbi, il est venu pour dire au revoir, pour saluer cette personne avant qu'il reparte. Et le rabbi de Belz, il dit bonjour et il serre la main plusieurs fois dans quelques instants. Et il a voulu savoir c'est qui cette personne. Mais le rabbi n'a pas répondu. Il va chez son axe, celui qui l'accompagne, et il lui dit c'est qui cette personne?
J'ai senti quelque chose de spécial. Et la personne lui a répondu, c'est le gendre du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi qui était le gendre du Rabbi précédent. Et le Rabbi de Belz a dit la phrase suivante, me fil tavar emehent. On ressent une main chaleureuse, une main chaude. Quel est l'enseignement? Un juif ne s'enfuit pas du corps. Un juif ne s'enfuit pas du matériel. Un juif doit éclairer son corps, doit être avec cette chaleur. Même si tu as la neige, tu as le verglas, c'est magnifique, toutes ces vues, on voit le blanc partout, les plaques de verglas partout, les patinoires partout. Tu dois être chaud à l'intérieur. Et quand tu es chaud à l'intérieur, tu fais jaillir cette chaleur à l'extérieur, automatiquement, tu n'as pas peur du froid. Et comme les shluchim aujourd'hui ont réussi à moins 50, à moins 40, alors même si en Seine-et-Marne, tu avais moins 16, ou moins 17, ou moins 12, c'est pas la fin du monde. L'essentiel, c'est d'être chaud à l'intérieur. Et surtout, ne pas oublier ce point énormément important que moi dans la paracha de cette semaine. De ne pas travailler contre le corps, ne pas travailler contre le matériel, prendre le matériel et l'élever dans la gdusha. Il n'y a rien de mal d'avoir un bon repas, à partir du moment comme le cours de Tania qu'on a vu hier, d'élever ce repas pour faire avec ça la gdusha et faire ce que Dieu attend de nous. Si Dieu veut, le cours sera en replay sur l'application eTorah, sur Google Play, juste à l'après-midi. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Et que Dieu fasse qu'on puisse prendre toutes ces leçons et les assimiler dans la vie de tous les jours. Merveilleux enseignements sur quel type d'ennemi, qu'est-ce qu'on doit faire avec cet ennemi. Et surtout que Dieu fasse qu'on puisse se voir avec la venue de Mashiach. À ce moment-là, il n'y aura plus des forces du mal, il n'y aura plus d'ennemis, il n'y aura que le bonheur sur terre. À très très bientôt.